introduction historique. On va continuer dans l'histoire. Ensuite, il va y avoir le dévoilement de la plaque. Voilà. Puis, nous allons la bénir avec les services du Père Nicolas. Nous chanterons le Magnificat, juste le refrain. Et comme tous les ans, les oblates ont l'habitude de se consacrer à la Vierge Marie. Vous avez tous la feuille, donc vous êtes invités à partager cette prière avec nous, si le cœur vous en dit. Puis nous finirons avec le Magnificat intégral. On s'est dit que tout le monde le connaissait par cœur. Et pour le dévoilement de la plaque, j'inviterai la curée généraliste à me rejoindre devant. D'accord ? Donc mes sœurs et mes frères, bienvenue dans cette salle qui fut autrefois la chapelle des Oblates. Et c'est dans cette salle qu'a été signée une déclaration d'union. J'ai ici non pas l'original, mais la copie conforme de cette déclaration d'union. Donc je me propose de la lire. Déclaration. À la suite du décret du 22 juin 1926, par lequel la Sacrée Congrégation des religieux déclarait les deux branches des Oblates de l'Assomption unies désormais en un seul institut, les supérieurs de la congrégation de Nîmes se sont réunis avec le Conseil de la Congrégation de Paris pour mener à bonne exécution la décision du Saint-Siège. Après un cordial échange, un échange de vues, sur l'application de certains points des constitutions, toutes les sœurs ont jugé nécessaire d'adopter le texte des constitutions de Paris, récemment adapté au droit canon par un chapitre général et approuvé par l'autorité ecclésiastique, dans le but de donner immédiatement à la congrégation réunie l'unité de gouvernement et la régularité de l'administration. Pour unifier le gouvernement des deux congrégations fusionnées, la révérende mère vicaire générale des Sœurs de Nîmes a été élue canoniquement membre du Conseil général à la suite de la démission spontanée d'une des conseillères. Pour ce qui a trait à l'uniformité des coutumes, on a jugé utile de les laisser en vigueur de part et d'autre durant un certain temps, pendant lequel on mettrait au point un texte unique. Toutes les religieuses tiennent à exprimer leur reconnaissance au Saint-Siège pour l'insigne faveur qui leur a été accordée. Et elles sont heureuses de saisir cette occasion pour lui renouveler leur sentiment d'entière soumission et d'inaltérable attachement à toutes ses volontés. Elle remercie aussi le très révérend Père général des prêtres de l'Assomption qui a eu la bonté d'être leur intermédiaire, et elle le prie de vouloir bien transmettre encore lui-même au Saint-Siège les questions qui pourraient exiger encore une solution particulière. Les sous-signés représentant d'une part le Conseil généraliste des Sœurs de Paris et d'autre part la vicaire générale et toutes les supérieures des Sœurs de Nîmes attestent qu'elles adhèrent pleinement à la présente déclaration, faite à Paris le 12 août 1926. Amen. Alors les signataires, pour les historiens si ça vous intéresse, les signataires, pour les Oblates de Paris, il y avait Berthe Marie, supérieure générale, Sœur Marie de la Compassion, assistante générale, Sœur Jeanne de Chantal, Sœur Marie Léontine, conseillère générale, Sœur Marie Bergsmans, économe générale, Sœur Marie Félix, secrétaire générale. Du côté des Oblates de Nîmes, Sœur Marie de la Résurrection, vicaire générale, Sœur Marie Stanislas, conseillère générale, Sœur Marie de Saint-Jean, supérieure à Herzberg, Hollande, Sœur Marie-Madeleine de Jésus, supérieure à Florence, Italie, Sœur Cécile de Jésus, supérieure à Marchienne, Sœur Marie-Gabrielle, supérieure à Donrad, Hollande, Sœur Élisabeth de Jésus, supérieure à Merkelbeek, Hollande, et Sœur Marie-Geneviève, assistante à Herzberg, Hollande.
Voilà. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette union après une quarantaine d'années, c'est ça, 40, 44 44 exactement. 44 unions où on a vécu, on s'est développé en parallèle. Et vraiment pour nous c'est une parabole parce qu'on a été créé pour l'unité, donc c'était un paradoxe d'être séparés. Et on a encore eu d'autres histoires qu'on ne va pas raconter ici, mais d'autres histoires de séparation, réconciliation. Et en fait, c'est une belle grâce de fêter la Pentecôte un 24 mai. Quand on a choisi la date, on a choisi 24 mai, point barre. Et puis on s'est rendu, ah mais c'est la Pentecôte. Et je pense que c'est pas un hasard puisque c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité. Donc nous prions cet après-midi l'Esprit Saint qui continue à faire l'unité en nous, entre nous, autour de nous, partout dans le monde. Un monde qui a tellement besoin et soif d'unité. À commencer par l'unité intérieure, comme dirait notre patriarche Saint-Augustin. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous voulons rendre grâce et nous avons vraiment voulu marquer le coup par une plaque commémorative qui restera, j'espère, au moins 100 ans, au moins les 100 prochaines années. Voilà, et ça s'inscrit aussi dans notre démarche de jubilé puisque nous fêtons aussi notre 100 ans de présence dans cette maison. Si vous avez encore un petit peu de temps, vous pourrez regarder l'exposition. Ça commence par là, donc les années 1925-50, 50-75, 75-2000, et dans le couloir, vous avez 2000-2025. Et on remercie infiniment l'équipe des archives, Sœur Maria Zediou, qui nous écoutera peut-être de Roumanie, Sœur Léa, et Sœur Clara, qui est très très artiste et qui a beaucoup contribué à l'aspect esthétique. Merci à toutes les trois. Voilà. Donc j'invite la curée généraliste à s'approcher. Je vous propose qu'on dévoile toutes ensemble un petit peu de... On va commencer par le haut. Léa, c'est pas trop beau. Petit en bas et... Alors je vous lis le texte. Ici, le 12 août 1926, les Oblates de Nîmes et les Oblates de Paris ont scellé leur union suivant le décret du Saint-Siège du 22 juin 1926. OART, Adveniat Regnum Tuum, en action de grâce le 24 mai 2026. Et j'invite le Père Nicolas Poteau, assomptionniste, je ne sais pas combienième provincial d'Europe, à bénir, 4e provincial d'Europe, puisqu'on est dans les comptes, à bénir cette plaque. Béni sois-tu, Seigneur, car c'est toi qui nous unis et nous rassembles. Depuis les origines, les hommes et les femmes se sont divisés, mais régulièrement tu es intervenu pour les réconcilier et les réunir. Quand l'heure fut venue, tu nous envoyais ton Fils unique pour rassembler dans la paix tes enfants dispersés. Et lorsque s'établit la division, tu envoies encore aujourd'hui ton esprit pour susciter des hommes et des femmes de paix, de réconciliation et d'unité. Bénis maintenant cette plaque qui rappelle l'union des Oblates de Nîmes et des Oblates de Paris, que tous ceux et celles qui la lisent et qui se réuniront dans cette salle deviennent de plus en plus des hommes et des femmes d'unité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat
Vous nous tournez vers Marie, notre Mère, Notre-Dame auxiliatrice. Nous récitons la prière de consécration. Vierge Marie, en ce jour anniversaire de la fondation de notre congrégation, nous renouvelons la consécration que le Père Dalzon et Mère Emmanuelle Marie de la Fondation ont faite de notre famille religieuse. Nous te louons, Marie, secours des chrétiens, dans les admirables mystères de ta vie. Tu es notre modèle depuis le oui de l'Annonciation jusqu'au fiat de la Conversion. Aide-nous à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à annoncer l'amour du Père, à participer au travail qui s'opère dans le monde d'aujourd'hui, par une vie fraternelle, aimante et vraie. Aide-nous à répondre généreusement à tous les appels que Jésus nous adresse par son Esprit. Que notre vie d'oblate de l'Assomption soit un témoignage vivant de don de soi, de pauvreté et de joie, pour les jeunes que le Seigneur appelle à son service. Amen. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à chacun, à chacune de votre présence. Ainsi s'achève notre célébration.